Alors, qui est là? Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Désolée, j'ai eu genre, on va dire quelques petites minutes de retard parce que c'est mon premier live, du coup, je ne sais pas trop comment on utilise ça. Tout s'apprend. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Je vais attendre. Bon, là, je parle toute seule. Hein. Je pense que je parle toute seule. C'est pas grave. Connectez-vous, connectez-vous. Ah, il y en a une qui est déjà connectée. Je vois une personne se connecter. Fais-moi coucou si tu es connecté. Pour la personne connectée, fais-moi coucou. C'est qui? Alors, je vais parfois poser des questions un peu bizarres hein, parce que... Oh, bonsoir Gloria. Gloria, comment tu vas? Oh, ça fait super longtemps, ça fait plaisir de te voir. Merci, merci du soutien Gloria. Merci vraiment, franchement. Ça fait plaisir de te voir. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu es toujours la femme forte que j'ai connue. Coucou, coucou, coucou. Alors, ça fait 4 personnes. Je vous avoue que je connais pas trop, je sais pas trop comment ça marche les lives, hein, je sais pas trop. Donc on va faire ça ensemble, on va apprendre ensemble, les 5 personnes. Je vais plus ou moins laisser une marge de, disons, 5-10 minutes. On va un peu attendre que les gens se connectent. Bonsoir Gaëlle, Gaëlle Gouel. J'espère que tu te portes bien et bienvenue sur la plateforme de la Diva Motives. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a quand même du monde qui se connecte, c'est super. Coucou, coucou Gloria, coucou. Merci vraiment du soutien, ma belle, merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Partagez le live, hein, n'hésitez pas à partager, comme ça les gens vont venir se connecter. Partagez, partagez. Ah, je vois qu'il y a... Oh. Donc voilà, je vais mettre un peu de musique quand même, histoire de ne pas trop rester comme ça. En tout cas, j'apprends avec vous. Hein. Bonsoir Melika. Toujours au top, au rendez-vous. Ma girl. Toujours là quand il faut. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. J'attends le reste. Connectez-vous. Hey. Coucou Riri. Oui, les amis, je suis un peu fofolle. Hein? Donc, du coup, des fois, je vais divaguer. Mais bon, ça fait partie de la personnalité. Il faut accepter les gens comme ils sont. Hein? Ça fait 7. Bon, quand on sera plus ou moins à une quinzaine, non, même pas 10, 12, on pourra commencer. N'hésitez pas à partager le live. Bon, en attendant, je vais mettre un peu de musique parce que ça commence... comment on fait ça? Ah oui. Je vais tout apprendre ce soir, moi. Par contre, il faudra me dire si c'est trop fort. Si c'est trop fort. Ça va, vous m'entendez toujours? Elle est venue pour danser. Manila Minimela, pourquoi tu t'embrouilles dans les bails de Beyoncé, attire une zamée. Manilanga est tombée. Oh là 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 là, ça fait vraiment vraiment plaisir de pouvoir être là, de commencer ce live. C'est mon premier live, je ne sais pas trop comment ça marche. Je ne sais vraiment pas trop comment ça marche, honnêtement. Je pense que j'ai fait déjà un live une fois, hein, depuis que le système de live a commencé, a été lancé, mais après voilà. Je pense qu'on s'habitue vite. Alors, au programme. On va là l'argent. Au programme. Donc moi, je comptais déjà faire un peu connaissance avec vous, voir qui est là, qui est connecté, lire un peu aussi ce que vous apportez, quelles sont vos préoccupations, vos petites questions. Parce que je vois que vous avez pu voir que depuis quelques semaines, je vous bassine un peu de mes vidéos. Depuis le 16 décembre. C'est le 16 décembre, c'est le 16 mi-décembre, on va dire mi-décembre. Mi-décembre, j'ai décidé de me lancer dans ma carrière de motivational speaker, donc, ou motivatrice. Moi, je préfère le terme motivatrice. Au lieu de parler de coach, etc., je préfère me situer plus dans cette idée à motiver les gens. Et pourquoi? Parce que voilà, je pense que depuis des années, mais depuis petite aussi quand même, j'ai ce projet-là, j'ai cette envie,
j'ai ce rêve que j'avais intérieurement depuis un moment, mais je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de l'exprimer. Et avec le temps, les années, les expériences et les personnes aussi qui m'entourent, que j'ai rencontrées, etc. Par contre, est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que la musique ne dérange pas. Hein. Oh, Bemia! Je vois qu'il y a mon meilleur ami qui est connecté. Oh! Tout le monde est là, tout le monde est au rendez-vous. Oh, c'est la famille en fait, toujours. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la famille? Il n'y a que la famille qui est là, qui vous soutient jusqu'au bout. Même dans vos erreurs, là, la famille vous soutient. Enfin, vous soutient en vous poussant à avancer. Alors, donc c'est bon, on peut commencer. Faut que je... Ouh là là, je suis vraiment pas habituée. Hein. Donc je vais faire quoi là? Je me peins encore un peu la musique. Oui, on entend. Ok, super, vous entendez. Partagez. Partagez, oh, s'il vous plaît, partagez le live. Partagez. Alors, donc, je vous disais en fait que depuis quelques années, j'avais ce projet, j'avais ce rêve-là de me lancer dans ma carrière de motivational speaker parce que ça me parlait intérieurement et que voilà, je me disais que je m'interrogeais toujours sur ce qui m'a toujours passionnée, ce qui m'a toujours boostée d'une certaine manière. Et je trouvais en fait qu'autour de moi, j'avais trop le rôle de celle qui encourage beaucoup de gens, celle qui console, celle qui ne veut jamais accepter en fait que les choses se passent mal. Non. J'ai toujours eu ce petit truc intérieur où je me disais non, 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 pourquoi ça va se passer comme ça? Non, il faut que ça se passe de cette manière-là, c'est mieux. Donc toujours changer, toujours en fait eu le réflexe de changer la lecture que j'avais des choses. Et donc au fur et à mesure, en avançant, en grandissant et en rencontrant aussi des gens qui indirectement m'ont aidé à me découvrir, j'ai découvert en fait finalement que je suis faite pour ça. C'est ce que je dois faire. Puis après, il y a la phase où vous devez vous lancer. Quand vous devez vous lancer, il y a la crainte. Il y a toujours cette petite crainte. Et la crainte, je vous assure que cette boule-là qui vous, soit elle vous lance, soit vous restez sur place. D'accord? Donc la crainte que j'ai eue, moi, m'a empêché d'avancer. Donc je réfléchissais, je remettais au lendemain, je trouvais des excuses comme d'habitude, etc. Et puis un jour, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Pourquoi le faire dans 10 ans alors que je peux le faire maintenant, alors que je peux gagner en temps? Donc voilà, j'ai décidé de me lancer. J'ai décidé de me lancer avec vous, avec tout le monde. Et pour vous montrer aussi en fait que vous allez me suivre dans cette direction, cette nouvelle direction que j'ai donnée à ma vie. Vous verrez avec moi, vous allez vivre sûrement mes erreurs, mes hésitations, mes échecs, etc. Mais des échecs en fait qui finalement vont se transformer en succès, en passage, donc parce que l'échec c'est un passage obligé pour arriver à l'étape de la réussite, à l'étape du dépassement en fait. Donc voilà. Et du coup, voilà, j'ai lancé le De la Diva Motives. Alors, avant de vous expliquer concrètement en quoi consiste De la Diva Motives, je voulais, mais là, je ne sais pas si je dois déjà rentrer dans ce sujet-là, étant donné qu'il n'y a, pas encore vraiment beaucoup de monde, ou c'est pas grave, de toute façon, en général, quand on a fait ça, le live se partage et puis après, on peut toujours revoir la vidéo. Donc, voilà. Dites-moi si vous voulez que je continue. Je continue, hein. Il faut me répondre, hein. Il faut participer, là. Il faut participer. On est ensemble. Oh, Noé, coucou. Oh, ça fait trop plaisir. Noé, alors, c'est un ancien collègue de classe, hein. On a étudié ensemble, on était à la fac ensemble. Et voilà, c'est un chouette gars. Et d'ailleurs, maintenant, il a donné un nouveau tournant à sa carrière. Parce que j'ai vu un peu ce que tu as fait sur LinkedIn avec Cyber Security, hein? C'est très bien. Félicitations, Noé. J'ai vu ton petit parcours. Ah, baisse un peu la musique. Ah, ok, donc je dois baisser un peu le volume. Ok. Ça, c'est Memiagé, toujours en train de commander les gens comme un chef. Ok. Ok, là, c'est bon. C'est mieux comme ça? Donc, alors, je vous disais en fait que j'ai décidé donc de me lancer dans cette aventure et je voulais passer par des vidéos, pour commencer, des vidéos motivatrices, des vidéos avec des thèmes, différents thèmes ou des thèmes mais appuyés par des exemples, des choses que moi j'ai vécues, des expériences que j'ai directement vécues en fait.
Donc, la première vidéo, donc, vous l'avez vu, hein, c'était une vidéo de présentation, d'explication un peu de ce que je veux faire, qui je suis, etc. Et la deuxième vidéo, c'était le thème de what you think about, you bring about. Donc, concrètement, ce à quoi tu penses, hein, tes pensées, en fait, créent ta réalité. Et c'est pour ça que c'est important, finalement, de savoir maîtriser ses pensées. Parce que quand vous maîtrisez vos pensées, vous maîtrisez aussi, d'une certaine manière, votre réalité. Donc, cette deuxième vidéo, c'est vraiment celle-là qui amène le cœur même de mon projet de la Diva Motives. En fait, moi, je voulais vraiment vous apporter ma contribution, parce que je pense que dans ce domaine de la motivation, c'est vraiment à foison. Il y a pas mal de gens qui sont des coachs en motivation, qui poussent. C'est énorme. C'est vraiment un secteur super affluent. Et donc, d'ailleurs, même au départ, je me suis dit, mais il y a plein de gens, qu'est-ce que moi je pourrais apporter de plus, etc. Mais la vérité, c'est que finalement, il faut pas, enfin, comment dire, il y a plusieurs métiers, certes, on peut tous faire le même métier, mais on ne peut pas tous le faire de la même manière. Donc, il ne faut jamais être empêché de se lancer dans un secteur ou dans un domaine parce qu'on estime qu'il y a tellement de compétition, il y a tellement de concurrence qu'on ne sera pas capable de rivaliser. Non, vous êtes différent, vous êtes unique. Et donc, forcément, rien qu'avec cette différence-là, vous apportez votre valeur ajoutée. Donc, voilà. Alors, du coup, j'ai fait cette vidéo pour parler du thème de... Attendez, qu'est-ce qu'ils me disent là? Je ne sais pas, désolé. Hein, il faut que je suive aussi ce que vous écrivez, parce que si jamais vous avez des questions... Oh, merci beaucoup. Merci Noé, merci. Et oui, je vois bien que tu as pris les choses en main. J'ai toujours cru en toi, Noé. Depuis notre présentation en anglais, là. Quand tu nous as subjugué avec ta leçon sur le... C'était quoi déjà? C'était le baseball? Oui, c'était le baseball. C'était ça. Donc, je vous disais que... donc voilà, donc il ne faut pas hésiter à vous lancer dans un domaine qui est très où il y a du trafic, voilà, où il y a plein de gens qui font la même chose que vous, où il y a pas mal de compétition, il y a pas mal de concurrence. Il faut le faire malgré tout parce que votre apport ne sera pas le même apport que B, etc. Donc, vous devez quand même le faire parce que vous êtes différent et donc parce qu'avec votre unicité, vous pouvez apporter quelque chose de différent et de changeant aussi parfois. Alors, du coup, la première vidéo, la véritable vidéo donc sur Jay-Z, vous avez vu, hein? Ma star Jay-Z. Moi, je voulais juste revenir quand même sur un élément de cette vidéo. Parce que j'ai reçu pas mal de commentaires là-dessus, pas mal de remarques aussi. Et j'aimerais vraiment bien clarifier les choses. Comme ça, on peut continuer avec une bonne compréhension, une bonne lecture du message qui était derrière la vidéo de Jay-Z. En fait, voilà, comme moi je vous ai expliqué, dans la vie, on a plein de rêves, on a des passions, on a des objectifs, on a tout un tas de projets qu'on a en tête. Pour certains, ça reste des projets et pour d'autres, ça devient des réalités. Donc la différence, c'est quoi? C'est entre la personne qui continue de rêvasser et celle qui se lève pour essayer de faire de son rêve une réalité. On voit bien la différence. Et alors moi, depuis que je suis toute petite, donc mes amis d'enfance pourront témoigner, hein, ils le savent, je les ai vraiment saoulés de mon admiration et comment dire, oui, mon admiration pour Jay-Z parce que j'ai vraiment été touchée par le personnage. J'ai vraiment aimé, j'aime beaucoup la musique, le style et son histoire aussi, etc. Après, j'avais vraiment créé une sorte de... Voilà, j'avais décidé que ça devait être mon grand frère, en fait. D'une certaine manière, j'ai vécu avec une image comme ça de lui comme étant le grand frère idéal, etc. Et en même temps, la star que j'aurais vraiment voulu rencontrer. Et en fait, j'avais quoi, 14-15 ans. Et avec le temps, voilà, j'ai pas du tout... j'ai grandi, hein, j'ai gagné en maturité, etc. Mais j'avais quand même toujours gardé ce petit rêve-là en tête en me disant, ah, peut-être qu'un jour, etc. Et ce jour est arrivé, j'étais très heureuse, ça s'est très bien passé, etc., etc. Donc, le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous dire que demain, vous allez voir votre star, vous allez voir votre star tout de suite maintenant, vous allez voir votre star. Ou alors, certains qui m'ont envoyé en inbox, voilà, j'aimerais bien voir ma star, aide-moi à voir ma star. Non, c'est pas ça le message. Moi, j'ai pas le pouvoir de vous faire voir votre star ou de vous faire... non, c'est pas ça le message, s'il vous plaît. Le message, en fait, derrière, c'était que
dans la vie, quand on croit vraiment en soi, d'accord? Quand on croit vraiment en soi, quand on se bat pour réaliser ses rêves, quand on y croit en fait, simplement, quand on y croit, tôt ou tard, ça finit par arriver. Ça finit par arriver. Donc, c'est des choses qui semblent parfois tout à fait naturelles, où il n'y a pas vraiment d'explication à ça. C'est-à-dire que lorsque vous pensez vraiment à quelque chose et que vous avez vraiment envoyé des signaux là, à votre esprit, à votre subconscient, que plus tard, j'aimerais être un chef d'entreprise, j'aimerais être un pilote, j'aimerais être un astronaute, etc. Après, ça, c'est peut-être un peu différent parce que pour l'être, vous devez faire des études, enfin voilà, il y a toute une démarche, il y a tout un plan d'action à mettre en place pour arriver à ça. Mais moi, par rapport au fait de voir ma star qui était un de mes rêves, ça ne veut pas dire que c'est le rêve de ma vie. Non, je n'ai pas dit ça. C'était un de mes rêves. Et donc, l'objectif pour moi, c'était de me dire, j'aimerais bien le rencontrer. Ce serait super si je pouvais le rencontrer et si on pouvait discuter ou en tout cas qu'il me remarque, avec toute cette foule qu'il me remarque. Pour ça, j'ai créé mon plan. Mon plan à moi, c'était, bon, qu'est-ce que je peux bien faire pour qu'il me remarque? Parmi toutes ces personnes, on était de plus de, je sais pas, 2000, 5000, c'était nombreux. Même plus, beaucoup plus, je pense. Et du coup, je me suis dit, mon plan d'action, sur le coup, c'était de me prendre ma petite feuille et d'écrire là-dessus. En le faisant, le but pour moi, c'était de marquer la différence. C'est-à-dire que lui, il vient à un concert, il est habitué à voir des fans, des spectateurs, avec des grosses pancartes. OK? Et ça devait être un peu bizarre ou plutôt différent de voir une personne venir avec un espèce de petit bout de papier comme ça, c'est quoi ça? Alors que d'autres ont des espèces voilà, des choses imposantes. Donc, moi, en faisant ça, le but, c'était vraiment d'attirer la différence. C'est ça. Moi, ça a été ça mon but. Je me suis dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a moyen qu'il me... Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, tout simplement. Et encore une fois, je n'étais pas étonnée de ce moment vraiment unique pendant le concert. J'étais vraiment pas du tout étonnée parce que je l'ai tellement pensé, je l'ai tellement visualisé, je l'ai tellement voulu que j'ai envoyé des signaux en fait à l'univers d'une certaine manière. J'ai envoyé des signaux. J'ai fait en sorte que voilà, ce jour-là arrive. Et alors, pour la petite histoire, vous savez, c'est pas comme si j'avais attendu qu'il vienne. J'ai cherché à aller à des concerts de Jay-Z. J'ai vraiment cherché à aller à ces concerts. Quand j'allais souvent aux États-Unis, etc., je me disais, ah ben il se trouve où? Il fait un concert à New York, bon, je vais y aller, il fait un concert là-bas. Philadelphie, souvent, il faisait un concert qui s'appelle, un festival Made in America. J'avais voulu y aller une fois, mais à chaque fois, j'avais toujours des empêchements. Il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait de me déplacer pour aller le rencontrer. Mais vous savez quoi? C'est lui qui s'est déplacé. Il est venu dans ma vie. Il est venu où moi, je me trouvais. Donc, c'est pour vous dire que quand c'est écrit, quand c'est ce que vous voulez, ça arrive, tôt ou tard. Et moi, c'est ce que j'ai eu. Donc voilà, donc vraiment le message à vidéo avec Jay-Z n'est vraiment pas, le but n'est pas de vous dire, bah, écoutez, demain, après-demain, sortez, vous allez voir votre star, venez, je vais vous montrer comment faire. Non, 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 c'est pas ça le message. Le message, c'est pas non plus de me vanter ou de me dire, voilà, je suis, non, 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 non. Le message, c'est les gars, si vous voulez atteindre un objectif, sachez que vous allez l'atteindre. Vous allez l'atteindre comment? En vous donnant les moyens de l'atteindre. Premièrement, en croyant en vous. Vous ne pouvez... En fait, comment dire, c'est limite mathématique. Vous ne pouvez pas... Allez, attendez, je crois qu'il y a des commentaires là. Désolée, hein, je ne suis pas trop habituée. Alors. Oh, le Carter. Bonsoir, frangin. Coucou, jolie. Oh là là, ça fait plaisir. Melvin Le Cuivre, petit frère, comment vas-tu? Félicitations, j'ai vu que tu as été diplômé. Très bien. Tu vas construire nos maisons à nous tous ici, là. Ok, pour tout ce petit monde. Alors, et donc du coup, maintenant, moi, ce que j'ai vraiment envie d'apporter et d'amener en fait dans ce projet de la Diva Motive, c'est que je me suis en fait décidée à accompagner les gens dans leur quotidien, dans leurs objectifs, dans leurs rêves, mais également dans la construction et le travail de leur estime d'eux-mêmes, en fait, de leur estime, de leur confiance en soi. Et c'est ça, finalement, de la Diva Motive. De la Diva Motive, qu'est-ce que c'est? C'est un projet, en fait, de motivation qui aide les personnes à évoluer dans leur vie, qui aide les personnes à retirer, en fait, le meilleur d'eux-mêmes, à aller toujours, aller toujours plus haut, à se surpasser. Donc, vous êtes à un moment de votre vie où vous faites le bilan, vous avez atteint tel objectif, tel autre, etc. Ou vous n'avez pas atteint ces objectifs-là. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas atteint ces objectifs?
Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, il y a des blocages? Aujourd'hui, il y a un empêchement, il y a tout un tas de circonstances qui vous empêchent de réaliser vos rêves, qui vous empêchent de vous épanouir. Parce que la réalisation des rêves, c'est aussi l'épanouissement. C'est l'épanouissement personnel, c'est le bonheur en fait. C'est le fait d'être vraiment... d'être fier de ce qu'on peut accomplir. Parce qu'on vient sur Terre, comme je vous l'ai expliqué, vraiment pour moi, c'est pas, ça peut sembler être un message un peu subliminal, hein, mais c'est pas du tout, il n'y a rien de bizarre. C'est vraiment, on arrive sur Terre et on a des acquis, on a des dons, on a des capacités personnelles qu'au cours de notre vie, tout au long de notre vie, on va les découvrir pour certains, plus tard, tôt, etc. Ou on ne va pas les découvrir du tout. Et en fait, le but, c'est de les découvrir. C'est quand même de les découvrir. Il faut les découvrir pour pouvoir, pour pouvoir en fait utiliser ce pourquoi on est fait, pour pouvoir utiliser son don et le mettre à la disposition des autres, être au service des gens. Moi, personnellement, je me sens épanouie, je me sens heureuse en étant au service des autres, en aidant les autres à se trouver, en aidant les autres à gagner plus d'assurance, hein, en ayant confiance en eux, en s'aimant plus en fait. Parce que finalement, l'amour de soi, c'est quelque chose qui est fondamental dans la construction de la vie de chacun. On ne peut rien faire si on n'a pas un minimum d'estime de soi-même, d'amour de soi ou de considération de soi. Vous comprenez? Et c'est quelque chose que je trouve que beaucoup de gens n'ont pas. Beaucoup de gens ont du mal à... Comment dire? Beaucoup de gens, en fait, ont pas mal d'acquis, ont pas mal de potentialités, pas mal de capacités, mais la seule chose qui les coince, qui les bloque, c'est l'estime d'eux-mêmes. C'est le fait c'est l'assurance. Ils n'ont pas d'assurance. Et du coup, il faut gagner en assurance. Il faut gagner en assurance. Et pourquoi je parle dans les concepts que j'ai développés, par exemple, je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, hein, parce que sinon, ça ne sert à rien. Je parle, par exemple, de motivation for action. Motivation pour l'action. Donc, la motivation pour l'action. Qu'est-ce que c'est la motivation pour l'action? La motivation pour l'action, c'est quoi? C'est l'idée que, avant toute action, il faut être motivé. Vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas gonflé à bloc, si vous n'avez pas travaillé votre volonté, votre motivation, votre assurance pour pouvoir vous lancer concrètement dans un projet X, ok? Parce que vous savez quoi? Quand vous allez vous lancer dans un projet, vous allez vivre des expériences parfois douloureuses. Vous allez avoir des blocages, vous allez avoir des obstacles, vous allez avoir des moments d'abandon, ok? Vous avez envie de tout plaquer parce que vous estimez que vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas capable en fait. Et c'est à ce moment-là que le mental que vous serez forgé, ok? Si vous vous forgez un mental solide, un mental un mental qui est en fait paré pour ce genre de situation d'abandon, de faiblesse, de manque d'estime, etc. Si votre mental est bloqué, est gonflé à bloc, vous n'allez pas abandonner. Vous n'allez pas vous arrêter. Vous allez peut-être vous asseoir et vous dire, bon, aujourd'hui, ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux changer pour essayer de réajuster les choses et continuer sur ma lancée? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça l'idée. L'idée, elle est celle-là. Je le ferai, pour l'instant, je passe par des vidéos parce qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui priment. Pour lancer un projet, pour se lancer tout court, c'est via les réseaux sociaux. Donc, j'ai pensé à commencer sur cette plateforme. Facebook, Instagram, il y a également la page YouTube pour voir l'entièreté des vidéos, sur Facebook aussi. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est un premier live, surtout pour vous parler, pour que vous me voyez. Hein. Vous me voyez physiquement. Voilà, c'est moi. Je suis là. Et vous dire que je suis à votre service. Je suis là pour vous. Je suis là et je le fais avec plaisir. Je le fais parce que j'estime que beaucoup de gens en ont besoin. J'ai rencontré pas mal de gens, j'ai visité pas mal de pays et je me suis rendu compte vraiment que ça devient quelque chose d'alarmant, que de ne pas avoir confiance en soi, que de ne pas avoir un mental solide, surtout dans le monde dans lequel on vit. C'est un monde qui est assez dur. C'est un monde qui est dur, qui est parfois sans pitié. Et donc, c'est vraiment important d'avoir un état d'esprit tellement sain, un état d'esprit positif et qui est ouvert à tout. Donc, le message que moi, je vais vous faire passer, c'est que vraiment, vous devez toujours vous devez toujours avoir un regard sur vous qui vous pousse à aller plus loin, qui vous pousse à vous dépasser. Vous devez toujours vous dire que vous êtes nécessairement capable de faire telle chose.
Il y a plusieurs exemples. Il y en a tellement. Il y a tellement. Regardez derrière moi, là. Hein. Regardez-moi ça. J'ai des Michelle Obama, j'ai Oprah Winfrey, j'ai Rosa Parks. On a pas mal de personnes, en fait, ici, sur Terre, qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient déjà parties, etc., mais qui nous aident, en fait, qui nous aident à nous surpasser, qui nous aident, qui nous indirectement, nous montrent que certaines personnes ont traversé telle épreuve, elles s'en sont sorties. OK? Donc voilà, en gros, je ne sais pas si vous avez des questions, donc je ne vais pas non plus rentrer en profondeur dans tout le développement, on le fera au fur et à mesure, il y aura des lives régulièrement, ça c'est le premier live, c'était mon premier essai, c'était mon premier jet. Du coup, si vous avez des questions, je suis là pour vous. Que penses-tu des gens malgré la persévérance qui n'y arrivent pas? Alors, très bien, c'est une très bonne question, Lewis Tard. Les gens qui... Que penses-tu des gens malgré la persévérance qui n'y arrivent pas? Ok. Alors, en fait, c'est normal. C'est normal à un moment donné, vous persévérez, et vous sentez que vous avez envie d'abandonner. Certaines personnes les abandonnent. Mais vous savez quoi? C'est tout à fait normal. C'est absolument normal de sentir qu'on arrive à un moment de sa vie où on n'y arrive plus. On a tellement essayé, on estime avoir tellement essayé qu'on n'y arrive plus. Mais moi, j'ai envie de vous répondre ceci. Si vous pensez que vous avez vraiment essayé et que vous n'y arrivez pas, faites le bilan. Première chose, faites le bilan. Qu'est-ce qui m'empêche d'arriver à tel objectif? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon plan d'action? Parce qu'un plan peut être réajusté. OK? Un plan peut être... Donc, si tu as emprunté la voie A, qu'est-ce qui, dans la voie A, t'a empêché d'atteindre l'objectif B? D'accord? Donc, peut-être faire un bilan. Bon, attendez, je vais éteindre ça parce que c'est un peu négatif, là. Peut-être faire un bilan de ce qui ne va pas pour pouvoir réajuster le plan et ensuite reprendre le combat. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est parfois on a du mal à l'avouer, c'est que peut-être qu'on n'a pas assez essayé. On n'a pas assez essayé. On estime avoir essayé, mais en fait, on n'a pas été jusqu'au bout. On pense avoir tout fait, on pense avoir utilisé toutes les solutions possibles. Et en fait, non. En fait, non. Et quand tu parles de persévérance, c'est justement ça, la persévérance, c'est la clé essentielle. Vous devez continuer. Vous devez continuer parce que si vous vous arrêtez, personne ne fera, personne ne changera votre vie à votre place. Personne ne le fera parce que les gens sont occupés à changer la leur pour commencer. OK? Les gens sont occupés à leur petite vie. Les gens sont devenus égoïstes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'ère des selfies, c'est l'ère de l'amour de soi, etc., etc. Les gens n'ont plus le temps. OK? Donc, si toi-même, tu ne te rends pas compte qu'à un moment donné, malgré les échecs, en griffe, parce que moi, j'estime que c'est un mot qui est parfois un peu trompeur. Un échec, en fait, c'est une réussite déguisée. Voilà. Malgré les essais, malgré tout ce que tu as pu mettre comme moyen pour essayer de réaliser ton projet, ton rêve ou améliorer ta situation, parce que ce n'est pas simplement les projets, c'est aussi le bien-être. Le bien-être, c'est quoi? C'est aussi le bien-être dans les relations humaines. Les relations sont au cœur de tout. D'accord? Ça peut être des relations amoureuses, des relations sentimentales, des relations amicales, des relations professionnelles. Mais les choses n'évoluent pas, les choses ne vont pas, les choses ne s'arrangent pas. Qu'est-ce qu'on peut arriver à changer? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma manière de faire, dans ma manière de procéder, qui ferait que qu'est-ce qui ne marche pas dans ma manière et qu'est-ce que je pourrais alors améliorer pour essayer de faire en sorte que les choses aillent pour le mieux. D'accord? Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Lewis. La persévérance, il faut toujours persévérer, absolument persévérer. Donc si vous pensez que c'est pas assez, il faut encore essayer. OK? Oh, ma white nationale est connectée. Coucou Tati. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que normalement, c'était un petit live rapidos, histoire de se présenter un peu et de voir comment on va évoluer ensemble. Merci beaucoup. Merci pour le compliment. Ouais, j'aime bien ma bague aussi. Elle est jolie. Que conseilles-tu aux gens qui désespèrent à cause d'échecs à répétition? Ok, c'est plus ou moins la même question que... Bonsoir Uriel Prada. Bonsoir Olivia. Quelle Olivia? Bonsoir Mama Cruz. Je vois que j'ai pas mal d'amis qui sont connectés, c'est sympa. Merci beaucoup. De rien, Lewis, de rien. Alors, la question, que conseilles-tu aux gens qui désespèrent à cause d'échecs à répétition? C'est plus ça rejoint la question de Lewis, toujours sur le fait de
enfin, d'essayer et de voir que ça ne marche pas. La réponse reste la même. Il faut encore essayer. Il faut toujours essayer. Et il ne faut jamais abandonner. En fait, vous devez vous dire que quand vous vous lancez dans une aventure, dans un projet, dans une nouvelle vie, votre motivation doit être la réussite. Votre motivation doit être la réussite. C'est-à-dire que si ça n'a pas encore marché, c'est que vous devez continuer. C'est tout. C'est vraiment, vous devez continuer. Et pour continuer, je vais peut-être me répéter, mais il faut revoir votre projet. Parce qu'un projet peut avoir, voilà, on commence avec la pyramide, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Au-dessus, je mets tel élément. Sur tel niveau de la pyramide, je mets ça, je mets ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure que le temps passe, les circonstances et d'autres événements qui viennent, la disposition de ton plan peut changer. De la pyramide en question, elle peut changer. OK? Ce qui est en haut peut passer en bas, ce qui est en bas peut passer en haut, et ce qui était au milieu peut être déplacé. Vous devez sans cesse garder, et tout ça, c'est lié au mental, au moral en fait qu'on a. Vous devez vous construire un mental solide qui fait que lorsque vous êtes dans votre aventure là, de changement de votre vie et de réalisation de vos rêves, etc., rien, je dis bien rien ni personne ne vous empêche d'y arriver. Parce que vous allez y arriver. Vous allez nécessairement y arriver. Il n'y a pas d'autre solution. Et ça, vraiment, je vous assure, tout est dans le travail de ce mental. Et c'est le mental le mental, en fait, amène la construction de ces projets. Une fois que le mental est solide, il n'y a rien qui peut venir vous ébranler. Et c'est pour ça vraiment que je parle de motivation pour l'action. La motivation pour l'action. Sans action, il n'y a pas de, sans motivation, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Parce que quand bien même, comment dire, quand vous êtes sur le terrain et que vous rencontrez justement ces difficultés, à ce moment-là, vous revenez vers vous, vous asseyez et vous réfléchissez. Vous réfléchissez. Bon, ok, là, ça n'a pas marché, quoi, je laisse tomber, j'abandonne, bon, c'est pas fait pour moi, etc. Non, non. Ou parfois, le projet dans lequel on s'est lancé, on se rend compte que ce n'est pas le bon. On peut aller peut-être faire autre chose, on peut s'intéresser à autre chose. Et finalement, cette autre chose nous amène même au premier projet. Vous comprenez? Tous les chemins mènent à la réalisation. Tous les chemins mènent à la réalisation. Vous devez trouver votre chemin. Vous devez avoir déjà votre objectif bien ficelé. Si vous n'avez pas encore trouvé votre objectif, vous n'avez pas encore trouvé ce pourquoi vous êtes fait, asseyez-vous, écrivez, interrogez-vous. Demandez même à vos proches, aux gens qui vous connaissent. D'accord? Moi, par exemple, personnellement, j'entendais toujours les gens me dire, mais toi, vraiment, dès que tu rentres dans la pièce et que tu parles à quelqu'un qui est triste, c'est fini. La personne, elle a complètement tout oublié. Elle a un boom qui se... Elle a un boom, en fait. Et je ne comprenais pas ce genre de remarques. Les gens me disaient beaucoup ça, en fait. J'arrive quelque part, enfin, ou bien je suis avec des gens, etc. Je me dis, ah, mais toi, vraiment, tu devrais motiver les gens, tu devrais vraiment faire ça, tu fais ça tellement bien, c'est pas possible. Quand tu parles aux gens, avec toi, on a envie de déplacer des collines. C'est des choses comme ça qui donnent des indices. OK? Moi, c'est comme ça que j'ai su. Je l'ai su comment? Parce que je le vivais au quotidien, parce que je l'ai aussi vécu personnellement avec certains membres de ma famille, etc. Et tout ça, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à me dire, bon, il est temps pour moi maintenant de me lancer. OK? Et d'ailleurs, moi, je commence ma carrière, je commence mon projet. Il y a beaucoup de choses qui m'attendent devant. Il y aura des moments de déception. Il y aura des moments des risques même d'abandon. Mais je continuerai. Je continuerai. Donc, moi, je commence ça maintenant en 2019. Peut-être que c'est en 2020 ou 2030 ou, bon, j'espère pas, hein, c'est quand même tard. 2022 ou, je sais pas, peut-être dans 6 mois que ça va vraiment éclore, en fait. OK? Mais le but, pour moi, c'est simplement de me sentir bien dans ce rôle, de me sentir bien dans la voie que j'ai choisie. La voie que j'ai choisie, c'est celle-là. Et ce sera celle-là, ce ne sera pas une autre. D'accord? Donc voilà, j'espère que j'ai aussi répondu à ta question qui rejoignait celle de Lewis. Ça rejoint quand même celle de Lewis. Et voilà, donc voilà, moi je voulais vraiment finir par cette idée-là que, vous savez, on est des humains. Donc forcément, on a quasi tous les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes craintes, les mêmes hésitations. On les a tous. Mais il y a certains
qui aujourd'hui, en fait, ont compris que malgré toutes ces faiblesses-là, malgré toutes ces hésitations, malgré toutes ces angoisses, il faut le faire. Il faut faire ce pourquoi on est appelé. D'accord? Il faut faire ce qu'on aime, il faut faire ce qu'on estime. Attendez. Coucou Olivia, comment vas-tu? Ouh là là, ça fait longtemps, il y a plein de gens de mon enfance. Comment allez-vous? Crois-tu à l'expression être chanceux, chanceuse ou es-tu de ceux qui pensent qu'on crée sa propre chance? Je suis de ceux qui pensent qu'on crée sa chance. On crée sa chance. Moi, j'ai créé ma chance en allant voir Jay-Z à son concert parce que je me disais qu'il fallait qu'il me voie et qu'il me parle. Et donc, du coup, j'ai créé ma chance. Je n'ai pas été chanceuse. Ceux qui disent que j'ai été chanceuse sont de mauvaise foi parce que quand je suis allée à ce concert, je suis allée avec mon arme, mon papier, mon petit bout de papier. Et c'était ça ma chance, en fait. Donc, j'ai créé ma chance. J'étais là, j'écrivais mon petit mot comme une petite folle. On se moquait de moi. On me disait, mais toi, tu écris ça, tu penses que Jay-Z va te voir? J'ai dit, oui, il va me voir, oui. Donc, j'écrivais. Je suis allée au concert. J'étais là comme une petite fille. Hey, Jay, hey! Et puis, boum, voilà, vous avez vu. Donc, vraiment, on crée sa chance, on la façonne, en fait. On la façonne et c'est cette chance-là qui devient l'opportunité. Donc, finalement, la chance, c'est pas vraiment la chance, c'est l'opportunité. Donc, on crée son opportunité et on crée la réalité de ce qu'on veut. Voilà. Milika, style Melvin, le persévère. Le persévère. Je comprends pas. Faut-il seulement s'entourer des gens de même karma, c'est-à-dire avoir un mental solide? Moi, je pense que c'est très important parce que les fréquentations, là, hein, l'entourage, les personnes qui sont autour de nous au quotidien, c'est tellement important d'avoir des personnes qui sont sur la même fréquence. OK? Si vous êtes avec des gens négatifs et que vous êtes une personne positive, vous allez devenir une personne négative. Sachez-le. Parce que ce sont des zones qui se transmettent. C'est incroyable. Si vous êtes avec des personnes qui sont saines d'esprit, qui sont zen, qui sont positifs, qui à chaque fois, dès qu'un problème se pose, ils pensent en termes de solutions, etc. Indirectement, sans même le vouloir, vous allez commencer à penser comme ça, parce qu'il y a une influence. Il y a comment dire, il y a une transmission des ondes comme ça, il y a une transmission d'énergie. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir des personnes qui sont sur la même fréquence que toi. Pourquoi? Parce que vous allez évoluer ensemble. D'accord? Vous allez évoluer ensemble. Tu ne peux pas évoluer dans un cadre où les personnes sont terre à terre. À chaque fois que tu viendras leur parler de tes projets, de tes objectifs, etc., vous ne voyez pas les choses de la même manière. Donc, forcément, on te regardera comme quelqu'un de bizarre. Ou alors, pour certains, comme d'habitude, jalousie, etc., ce sera tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Non. Ne t'entoure pas de personnes qui vont te dire que tu n'arriveras pas parce que c'est compliqué. Non. Entoure-toi des personnes qui te diront va plus loin, continue, fonce. Tu vas le faire, tu vas y arriver, je suis là, je te soutiens. D'accord? Donc vraiment, c'est ça, c'est important. C'est important d'avoir des personnes qui, et justement, comme tu parles de mental solide, et c'est ça qui t'en sort, comment dire, qui travaille le mental. C'est justement ça, cet entourage. Donc, entourez-vous des gens qui vous poussent vers le haut. Entourez-vous des gens qui ont réussi, qui peuvent vous apporter quelque chose. Entourez-vous des gens qui veulent vous voir aussi réussir. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont réussi et qui ne veulent pas vous voir réussir, malheureusement. On est tous humains. Donc, ces gens-là aussi, ils n'ont pas bien compris la vie. Attends, nous sommes la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Très bien, c'est une très belle image. Merci, chiche. Arlette, comment tu vas, Bibi? Oh là là, ça fait super longtemps. Là, je vois mes amis de Bruxelles. Comment ça va? J'espère que tu vas bien, Bibi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si pas, je m'étais dit que je ferais un live de 40 minutes. Je vois que ça fait 39 minutes et 19 secondes. Je vais bientôt couper. Sauf si vous avez encore des questions. Bon, ne me jugez pas trop, hein, c'est le premier live. Donc, voilà, on continuera sur cette lancée. On va améliorer ce qui ne va pas, on va évoluer. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir. Je suis vraiment contente de pouvoir faire ça. Moi, je n'imaginais pas le faire, en fait, un jour. Et voilà, je me suis lancée. N'hésitez vraiment pas de votre côté à revoir vos projets. Si vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes toujours dans la phase d'hésitation,
dans la phase d'hésitation, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous ne le faites pas parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de ce qui pourrait ne pas marcher, franchement, enlevez-vous ça de la tête. Contente aussi de te voir, oui, de te voir connecté, Bibi. Ça fait plaisir. Donc, je disais que si vous avez peur, voilà, ça c'est aussi un élément que je vais développer durant les lives, c'est la peur. C'est très important d'avoir un regard différent de la peur. La peur qu'on connaît, ça a toujours été quelque chose qui nous empêche qui nous effraie, qui nous paralyse et du coup, qui nous bloque en fait. Et finalement, on peut rester dans la peur pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. C'est trop. C'est trop. Il faut affronter nos peurs. Vraiment. Moi, comment je vois la peur? Pour moi, la peur, comment dire? Je me dis toujours que si j'ai peur, c'est que par rapport à mes projets, attention, ne sortons pas du contexte. Ne sortons vraiment pas du contexte. Donc, toujours dans le contexte de la réalisation de soi, comment dire, construire ses rêves, ses projets, avoir une nouvelle lecture de la vie, etc. Moi, je dirais que quand j'ai peur de faire quelque chose, et même là, je vais vous expliquer, hein, même moi, quand j'ai décidé quand j'ai décidé de me lancer dans ma carrière de motivational speaker, oui, j'avais peur. Je me disais, ah, mais moi, je vais venir là et tout, mais ils sont quand même nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Et il y a des gens qui sont super bons dans ce domaine. J'avais peur. J'avais vraiment peur. J'avais peur de quoi? J'avais peur de ne pas être à la hauteur. J'avais peur de ne pas être différente parce que le plus important, c'est de venir avec quelque chose de différent. Or, quand vous êtes dans un domaine que tout le monde, en fait sollicite, on est là. Oh, merci, merci Mama Cruz. Quand on est dans un domaine comment dire, où il y a plein de gens dessus, c'est un peu, voilà, on hésite beaucoup, on ne sait pas, on est vraiment très hésitant. Du coup, il faut venir avec l'idée qui cartonne. Il faut venir avec la chose qui va vous démarquer des autres. Il faut venir avec ce qui fait qu'on aura envie de vous suivre, on aura envie de vous pousser, on aura envie d'être là pour vous. Vous voyez? Donc, il y a tout ça qui me trottait en tête. Et puis après, je me suis dit, mais ok, ils font ça, j'ai envie de faire ça, mais eux ne sont pas moi. Je suis moi et ils sont eux. On n'est pas pareil, on est différents. Du coup, ma différence fera que ce métier de motivational speaker de la Diva Motives, à la Irina de la Diva, sera différent du métier, par exemple, de Tony Robbins. Tony Robbins, c'est une très grosse pointure du monde du développement personnel, de la motivation, coaching en motivation. Lui, vraiment, c'est un bon pour ceux qui s'y connaissent un peu. Et voilà, donc lui, il le fait à sa manière, avec sa voix grave, son style. Everybody, you have to do that. C'est magnifique. Il le fait vraiment. On a envie de le suivre. On a envie en fait de déplacer des montagnes. Dès qu'on a entendu un message motivant de Tony Robbins, on est waouh. Ah ouais, non, je peux le faire. Vous voyez? Et après, il y a Irina de la Diva qui vient avec sa touche aussi à elle. Ah ben oui, tiens, pourquoi pas. On veut aussi la suivre, on veut, etc. Et malgré que qu'on me soutienne ou pas, ce qui est sûr, c'est que je fonce. D'accord? Et donc, moi, c'est cet état d'esprit-là que j'ai travaillé pendant toute ma vie. J'ai aussi eu la chance de grandir dans un cadre où mes parents m'ont toujours poussé à me dépasser, à me dépasser, me surpasser, tout, absolument tout. Et du coup, ça va. Donc, moi, j'ai quand même une bonne base à ce niveau-là. Donc, vous ne devez pas. Alors, parfois, on est partagé entre la pseudo-stabilité apportée par le monde salarial et le risque de devenir entrepreneur à cause de la peur de ne pas y arriver. Je t'assure que c'est la crainte. Bibi, c'est la crainte allez, de tout le monde, en fait. C'est la crainte de toutes les personnes qui veulent justement se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. D'accord? C'est cette crainte-là. Moi, je vais être honnête. Je vais être honnête. Moi, j'ai décidé de me lancer là-dedans, que ça paye ou pas. OK? Donc, si j'arrive à un moment où je ne peux manger que du pain sec, hein, du pain sec au pâté ou bien de l'eau fraîche, je vais le faire. Je n'ai pas peur. Parce que je préfère de loin être dans un domaine où je suis épanouie, où je sais que j'apporte quelque chose, où je sais que je suis, mon Dieu, quand je me lève le matin, j'ai envie d'aller, j'ai envie de le faire. Quand je me lève le matin, j'ai toutes ces pensées-là qui me traversent la tête. Ah oui, il faut que je fasse ça, il faut que je dise ça. Dans le cas du projet, il faut que je suis tellement emballée. Et ça, le monde salarial, là, hein, où je me lève, je vais au boulot, etc., ça ne va jamais m'apporter ça. Ça ne m'apportera jamais ça.
Pourquoi? Parce qu'il y a du côté du monde salarial où j'ai le boulot, où j'ai tel boss qui est derrière moi, qui me dit quoi faire, et j'ai aussi la pression autour avec les collègues, etc. Je ne serai jamais épanouie là-dedans. Déjà parce que ce n'est pas ce que je veux faire. Quand on n'aime pas ce qu'on fait, on ne le fera pas bien. On le fera, mais on ne sera jamais au top du résultat parce que le cœur n'y est pas, comme on dit. Par contre, quand tu aimes quelque chose, quand tu aimes ce que tu fais, si le boulot, c'est à 8 heures, si tu dois être à ton boulot, à ton business à toi à 8 heures, je t'assure que tu seras là dès 7 heures. OK? Tu seras là dès 7 heures, tu auras ton plan d'action, tu auras de nouvelles idées, tu auras une manière. Tu seras vraiment. Tu le feras de manière tellement naturelle parce que tu aimes ce que tu fais, parce que tu es motivé, parce que tu es épanoui. Et donc ça, il faut aussi prendre le risque. Et c'est pour ça que quand je parlais de motivation, quand je parlais du fait comment dire, quand tu te lances dans un projet et qu'à un moment donné, tu as envie d'abandonner parce que bon, voilà, ça ne va pas, il y a des blocages, il y a des difficultés que tu rencontres et tu n'atteins toujours pas ton objectif. Le risque que tu cours en abandonnant, c'est de ne jamais atteindre cet objectif-là. Donc, dans tout ce qu'on fait, il y a un risque. Donc, le risque, comme tu dis, de te lancer dans le monde entrepreneurial, etc., le risque là-dedans, c'est l'inconnu. D'accord? L'inconnu, tu ne sais pas trop où tu vas, mais tu y vas quand même. Et finalement, pour moi, je trouve ça chouette, en fait. Moi, je trouve ça, c'est bizarre, mais moi, je trouve ça vraiment chouette. Moi, j'aime bien l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, c'est vrai. Mais quand on a une vision claire de ce qu'on veut, d'accord? On n'a pas peur de l'inconnu. On sait, allez, on ne sait pas trop quelle route emprunter, mais on sait que si on emprunte celle-là, on essaiera de trouver, de mettre en place des moyens, les ressources qu'il faut pour pouvoir atteindre l'objectif pour lequel j'ai emprunté cette route-là. Tu comprends, Bibi? Donc, c'est un peu, moi, la foi en Dieu m'a aidé à vaincre la peur. C'est très bien aussi pour ceux qui sont croyants. Pour les croyants, effectivement, la présence de Dieu aide énormément, énormément. Dieu rassure. Dieu c'est le meilleur motivateur. Ça, nous, les humains, on peut venir porter la casquette de motivateur, mais s'il y a bien un motivateur sans égal ici sur Terre, c'est bien le Très-Haut. Donc, ça, c'est pour les croyants. Pour les croyants, c'est une très bonne chose de pouvoir justement se reposer sur l'aide divine pour pouvoir avancer. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta préoccupation, Bibi. Moi, je te souhaite de foncer. Si tu veux te lancer dans l'aventure entrepreneuriale, fonce. C'est ce qui marche maintenant, c'est ce qu'on fait, parce que les gens ont réalisé en fait que, mais c'est quoi? C'est une fraude là, de se lever le matin, d'aller travailler pour les autres. Il faut travailler pour soi. Et il faut surtout travailler pour être épanoui, pour être bien dans ses baskets. Donc, n'hésite pas. L'hésitation, c'est normal. La peur, c'est normal. La peur est en fait, comme il y a quelqu'un qui disait que la peur est une opportunité déguisée. Il n'y a rien de plus vrai. Il n'y a rien de plus vrai. Donc voilà, essaye de... Oh, coucou Anne, notre chanteuse nationale. Comment ça va? J'ai écouté ton dernier son, là, il est très bien. J'ai vraiment bien aimé. Merci, merci beaucoup. Courage aussi à toi. On est là pour se soutenir. Donc, on va se booster collectivement. Donc, ce n'est pas une aventure personnelle, hein, c'est une aventure générale, globale. C'est une expérience vraiment globale qui amène tout le monde. Donc, on est ensemble, on est dans le même bateau, on veut tous s'en sortir, on veut tous réussir nos vies, on veut tous réaliser nos rêves et on va le faire ensemble. Donc, voilà. Merci pour le soutien. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont des questions. Peut-être que j'ai passé des questions de certaines personnes. Comment on fait ça? Ok, je pense que c'est bon. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de ce premier live. N'hésitez pas à le partager. Attendez, on a un nouveau commentaire. Merci. Ah, okay. De rien, Bibi, de rien. L'épanouissement, exactement. L'épanouissement, c'est la base. C'est clair. Oui, c'est la base. Et l'idéal, c'est que ça paye. Oui, ça va payer. Ça va payer. Si tu te donnes à 100% dans ton projet entrepreneurial, pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi ça ne paierait pas? Il y aura des moments où ça ne paiera pas. OK? Et ces moments-là, ce sont des moments de test, en fait. Tu dois les prendre comme des moments de test. Tu dois te dire, bon, cette période-là, vraiment, je suis dans le rouge, j'ai rien, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de demande, il n'y a personne qui
comment dire, qui me sollicitent, etc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que... Non, non, ce sont des moments de test. C'est des moments de test. Ce serait vraiment tellement facile de pouvoir que tout marche comme ça tout d'un coup. C'est pas intéressant, en fait. C'est pas intéressant. Quand c'est difficile, quand il y a des obstacles, quand vous vous battez et qu'au final, vous vous en sortez, c'est vraiment, c'est le top. Alors, Lewis, j'ai essayé de me lancer dans l'entrepreneuriat depuis les États-Unis, mais parfois c'est l'entourage qui te fait du mal. Écoute, oui, ce sont les réalités, malheureusement, de la vie des êtres humains. On dit toujours que le mal vient de... comment dire? On nous dit toujours de nous méfier des inconnus, mais on nous dit très peu de ne pas nous méfier des connus. Ce sont des choses qu'on voit. Cette phrase-là, je l'ai prise où, là? En tout cas, elle n'est pas de moi, cette phrase, mais j'ai déjà entendu ça. Écoute, Lewis, ce sont les choses que tu vas devoir affronter au quotidien dans ta vie. Et encore plus quand tu décides de te lancer dans un projet. C'est là que tu verras le vrai visage des gens. Des personnes qui disent que voilà, ce sont tes amis, etc. C'est à ce moment, c'est aussi un moment de test finalement. C'est aussi un moment de test de pouvoir se lancer dans de grands projets et de voir un peu autour de soi qui te soutient, qui est là pour toi, qui t'apporte qui croit en toi aussi d'une certaine manière. Mais sois sûr d'une chose. Attends, je vais juste voir. Bonsoir Darly, Lix. Bienvenue. Tu arrives un peu à la fin, mais bon. Donc je finis avec Lewis. Donc, et je disais que c'est des moments de test. C'est des moments de test de voir que quand tu te lances dans les vrais projets de ta vie, il y a des personnes qui sont censées être proches de toi et donc censées te soutenir, t'appuyer et être là pour toi. Ces personnes-là qui finalement, comme tu dis, te font du mal. Mais ne te laisse pas dominer, ne te laisse pas affecter par ça. Ne te laisse pas affecter. Que les gens qui veulent faire du mal fassent du mal. Toi, tu avances dans tes projets. Ça, c'est de la dispersion même. Des fois, c'est pour t'embrouiller un peu là. Fonce dans ton travail. Fonce dans ton projet. Si ton objectif, c'est de te lancer dans l'entrepreneuriat depuis les États-Unis, fais-le. En plus, c'est le pays. Les États-Unis, c'est le pays l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, c'est le quotidien. C'est le quotidien. Tu es dans le bon pays, en fait, pour ça. Donc voilà, ne te laisse pas affecter par les coups bas de certaines personnes, de certains de tes proches. Ne te laisse pas démoraliser par des personnes qui ne te soutiennent pas, etc. Tu dois croire en toi. Si tu crois déjà en toi, je t'assure que tu as fait la moitié du chemin. Donc, Lewis, fonce. Fonce. Tu es sur la bonne plateforme en plus. Fonce. Voilà. Je pense que c'est la fin. Je ne vais pas aussi vous bloquer et tout, sinon ça va devenir un peu chiant. Et je voulais vraiment vous remercier pour les personnes qui ont participé à ce premier live. Finalement, ça fait 1 heure, hein, même pas 30 minutes. C'est super, je parle beaucoup, je parle vraiment beaucoup. Je vous dis donc rendez-vous au prochain live. Je posterai toujours à chaque fois des actualités sur l'évolution du projet, sur les nouvelles choses que je mets en place, etc. C'est vraiment un projet à long terme et qui a plusieurs volets, en fait. Donc là, on est sur le volet motivation, etc. Mais il y a aussi derrière pas mal de choses en termes d'association, de soutien aux personnes en difficulté, etc. Donc, c'est vraiment un projet beaucoup plus profond. Merci, Darly. Merci beaucoup, Enouche. Ben, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Je continuerai à poster des actualités sur la page. N'hésitez pas à partager le live. C'est vraiment important que le maximum de personnes voient, participent. Et si jamais vous avez envie d'approfondir la discussion, vous avez des inquiétudes personnelles, etc., la plateforme de la Diva Motives est là, aussi bien sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, partout. Vraiment, aujourd'hui, c'est tellement facile maintenant de... Coucou Yayotte. C'est maintenant que tu viens, toi. J'ai pas mal de gens qui sont venus, qui ont participé. C'est vraiment sympa. Alors, coucou. Bien arrivé. Bon, ben, tu viens quand c'est fini, hein. Au moins, tu es venu. Je vous fais de gros bisous, les amis. Je vous souhaite vraiment... je vous souhaite de rester concentrés sur vos projets, de vous entourer des personnes saines, des personnes qui vous veulent du bien, des personnes qui vous aiment profondément, parce que c'est très important.
on est là, on a beau être dans plusieurs, on a des rêves, on a des projets, etc. Mais ce sont les gens qui nous soutiennent, qui nous motivent aussi quelque part. Donc, moi, je suis là, motivatrice, etc. Mais je vous assure que c'est le soutien des gens qui m'aide à avancer. Donc, restez positif. Aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de dire, il n'y a plus le choix. L'histoire de venir s'asseoir et se plaindre, la vie, ceci, cela, c'est plus intéressant. Faites quelque chose de votre vie. Si ça ne va pas, trouvez la solution. Pensez toujours en termes de solution. Les problèmes sont là pour être réglés. OK? Il n'y a pas de problème sans solution. Il y a toujours une solution. Donc, si vous changez votre manière de voir les choses et votre regard, le regard que vous avez sur une situation, je vous assure que vous allez changer votre vie. Et vraiment, ce sera virage à 90%. Amine, degré. Bref, vous m'avez compris. Bonne soirée. Bye bye. Je vais arrêter la vidéo. Comment on fait ça? Ah oui, voilà. Au revoir tout le monde et à très bientôt. N'oubliez pas, on reste positif, on croit en soi, on construit ses rêves et on fonce. On fonce. C'est chaud. Oui, oui, entourons-nous de bonnes personnes. Gros bisous à tout le monde. On finit sur cette belle parole. Bisous, bisous.